C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Ce soir, nous partageons sur la vraie Église. Notre thème de ce soir, c'est la vraie Église. En ce temps où, comme je le disais au départ, il y a vraiment un mouvement de contestation de plusieurs personnes face à ce qu'on appelle communément Église. Et c'est pas faux. C'est pas sur le fruit de l'imagination que plusieurs personnes aujourd'hui peuvent dénoncer en fait les pratiques des églises. Il y a tellement de scandales, tellement de débordements, tellement de choses impensables en fait. On se dit, l'institution qui devait incarner la morale, l'institution qui devait incarner l'exemplarité, l'institution qui devait incarner le modèle à suivre, est aujourd'hui l'un des endroits où il y a le plus de bassesse en termes de pratique, en termes même d'enseignement. C'est très grave. Voici pourquoi j'ai été poussé à te parler de ce thème aujourd'hui. Quelle est la vraie Église? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent même pas où il faut aller en réalité. Les gens sont perdus. Voici pourquoi beaucoup sont dans leur maison. Beaucoup préfèrent maintenant regarder simplement des lives, regarder des chaînes chrétiennes, plutôt que d'aller se faire manipuler encore dans des bâtiments, dans des systèmes d'hommes. Alors vous savez, bien-aimés frères et sœurs, la base de tout ce que nous voyons comme désordre, c'est l'ignorance du peuple. C'est la première des choses que vous devez savoir. La base de tout ce que nous remarquons aujourd'hui comme désordre, les faux pasteurs et tout ça, c'est vrai que ça a été prophétisé que les faux prophètes viendront. Les faux apôtres viendront, les faux docteurs viendront. Mais je parle de toi. Toi qui as déjà été au moins une fois escroqué par un faux ouvrier de Dieu. Toi qui as déjà une fois été trompé. Mais quelle était la base de cela? C'était ton ignorance en fait. Parce que tu n'as pas la capacité de démasquer le vrai du faux. Toi tu acceptes tout le monde qui a une Bible à la main. C'est tout à fait normal en fait que tu te fasses escroquer. Parce que l'escroquerie n'est pas seulement dans le cadre de l'église. C'est même dans beaucoup d'aspects de la vie. Par des escroqueries téléphoniques. Pour nous au Gabon, ceux qui connaissent ce qu'on appelle Airtel Money, c'est un système de transfert d'argent. Mais il y a eu des escroqueries dans ce système-là. Quelqu'un appelle, il se fait passer pour un agent de l'entreprise téléphonique. Et si un client n'est pas averti, si un client n'a pas les éléments lui permettant de tester, l'autre qui est au bout du fil, facilement vous donnez vos coordonnées personnelles et vous avez votre compte qui est vidé d'argent. Tout l'argent que vous avez. Mais c'est la même chose avec ces faux prophètes, ces faux pasteurs. C'est le fait que vous n'ayez pas les éléments qui permettent de les attraper, qui font qu'ils se pilulent un peu partout. Quelqu'un est un peu courageux, il n'a rien à faire, peut-être que sa vie ne marche pas bien. Bon, il prend une Bible, il lance un live TikTok et il devient homme de Dieu. Il commence à voir dans vos vies quoi. Et ses propres imaginations et les coïncidences, vous rentrez dans ça. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas des éléments de savoir quelle est la vraie église. De nos jours, il suffit que quelqu'un puisse avoir un peu de moyens. En fait, l'église est devenue comme un véritable business d'entrepreneuriat. Quelqu'un a un petit capital de quelques mois de location d'une salle. Il part louer une salle, il met des chaises, il met un pupitre. Et à base de ça, il commence à mentir aux gens en fait. Et ceux qui ne sont pas avertis de comment identifier la vraie église, ils tombent dans le panneau. Alors frères et sœurs, si je dois vous parler de l'église dans tous ses aspects, je vous assure, on va faire un live de plusieurs jours. Je vais aller à l'essentiel pour te donner des éléments de ce que c'est qu'une église. Que la vraie église, parce qu'il n'y a pas deux. La vraie église, il n'y a pas deux. Dans le monde entier, il n'y a pas deux églises. Jésus a dit à l'apôtre Pierre dans le livre de Matthieu chapitre 16, sur cette pierre, Jésus a parlé à la première personne du singulier. Il n'a pas dit nous bâtirons. Il a dit je bâtirai mon église.
Donc, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que l'église est une propriété privée du Seigneur. L'église n'est pas un bien public. Tout le monde ne se lève pas un bon matin pour dire l'église, je bâtis l'église. Tu bâtis l'église en tant que qui? L'église a déjà été bâtie par le Seigneur. Ce qu'on établit dans des villes, ce sont des assemblées. L'assemblée est différente de l'église. Ce que les gens partent faire dimanche là, c'est ce qu'on appelle assemblée. Ce n'est pas l'église. On appelle l'église par habitude. Mais l'église elle-même, proprement dit, l'église est une entité spirituelle qui est représentée par des êtres humains qui vivent la parole de Dieu. Partout où ils sont. Ça veut dire, même sur ton lit, tu es église. Au travail, tu es église. À la maison, tu es église. Au marché, tu es église. L'église, ce n'est pas la propriété d'un homme qui dit qu'il vient de Dieu. Il a une Bible à la main et c'est un prophète de Dieu. L'église, c'est toi. Tu es membre à part entière de l'église. Ça veut dire, il n'y a pas un qui peut se revendiquer être plus chrétien que toi. Même moi, je ne suis pas plus chrétien que toi. Nous sommes tous la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas plus de droits que toi. Tu n'as pas moins de droits que moi. Ce n'est pas tes péchés qui sont pires que mes péchés. Ce n'est pas tes erreurs qui sont pires que mes erreurs. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui doit nous coiffer, nous tous. Donc quand on parle d'église, laisse la pensée du dimanche. C'est là où la première preuve de l'ignorance de beaucoup de gens. Quand on parle d'église, laisse la pensée du dimanche. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Spirituellement, là, même si on n'est pas dans le même pays, même si chez toi, il fait jour actuellement, là, spirituellement, Dieu nous voit comme étant une maison. Allons-y lire cela. Le livre de Éphésiens, chapitre 2, du verset 21 à 22. Tu vas comprendre. Éphésiens, chapitre 2, du verset 21 à 22. Pour ceux qui ont le verset numéro, vous pouvez taper rapidement en commentaire. Donc, Éphésiens chapitre 2, du verset 21 à 22, il est écrit ici. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On continue au verset 22, il est écrit ici. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit, pas physiquement. Donc, c'est déjà pour dire, tous les bâtiments que les hommes construisent là, c'est pas ça l'église. Tous les bâtiments que vous mettez des milliards à construire là, c'est pas mauvais, mais au moins sachez que c'est pas ça l'église. L'adoration aujourd'hui n'a plus rien de physique. Ce que nous faisons en assemblée, c'est se réunir pour se fortifier. L'adoration n'a plus rien de physique. On n'est plus obligé d'avoir un grand bâtiment pour se sentir être église. Tu dois te sentir église même où tu me suis en ce moment-là. Même si tu es allongé sur ton lit, assis sur ton canapé, tu dois te sentir église. Parce que c'est ce que le Seigneur avait dit à la femme samaritaine. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc le côté esprit déjà exclut la pensée bâtiment. Le côté esprit déjà exclut les systèmes d'hommes. C'était en Israël où pour se sentir dans la présence de Dieu, il fallait aller au temple. Aujourd'hui le temple, mais c'est ton corps. Le temple de Dieu, c'est nos corps, puisque nous portons la parole. Voici pourquoi le livre de Corinthiens dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc aujourd'hui, laisse la pensée bâtiment. La pensée bâtiment, c'est d'abord pour les entrepreneurs spirituels. Parce que quand il voit bâtiment, il voit d'abord sa propriété à lui. Mais l'église de Dieu n'est pas la propriété de quelqu'un. L'église de Dieu est une affaire de Jésus-Christ lui-même dans sa parole. Nous ne sommes que des gens qui nous accrochons à sa parole. Première des choses. Deuxième des choses, capitale, très capitale mon frère, c'est que l'église de Dieu là, c'est l'appui
et la colonne de la vérité. Je dis, l'église, la vraie église du Seigneur Jésus-Christ, je ne parle pas de l'église catholique romaine, je ne parle pas des églises pentecôtistes, je ne parle pas des églises baptistes, je ne parle pas des alliances chrétiennes, je ne parle pas des chapeurs, des vainqueurs, je ne parle pas des compassions, ICC, tout ce que vous voulez là. Je parle de la vraie église que le Seigneur Jésus-Christ a bâtie. Cette église-là a pour base et appui la vérité. Voici pourquoi Jésus avait dit à la femme samaritaine, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est sur la vérité que nous marchons. C'est sur la vérité que nous fonctionnons. C'est sur la vérité que nous adorons. Cette vérité-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité, il nous l'a transmise au moyen de la parole qu'il a laissée aux apôtres. Allons-y lire. Le livre de 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 à 15. On va lire ensemble. Il est écrit ici dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc quand nous parlons d'église, nous parlons d'une institution qui incarne la vérité. Et la force de la vérité, c'est la lumière. Je dis, la force de la vérité, c'est la lumière. Parce que tout ce qui est vrai est mis en lumière. Satan, lui, il aime opérer dans les cacheteries. Mais la base même de la vraie église de Dieu, c'était de mettre tout en lumière. Ça veut dire quoi? Les enseignements, les pratiques qui sont faites doivent être mises en lumière dans l'église pour que tout le monde puisse vérifier si c'est conforme à ce que les autres ont fait avant toi. S'il y a une pratique, que ce soit cure d'âme, que ce soit consultation payante et toutes ces choses, il faut mettre ça en lumière. Est-ce que c'est vérifiable dans la Bible d'aller en consultation payante? Un endroit où on vous fait faire des choses qu'on n'arrive pas à vous expliquer quel est l'endroit où on a tiré ça de la Bible, c'est un endroit dangereux d'abord. C'est un endroit dangereux. Parce que la base même de l'église, c'est la vérité. Or, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a transmise. Si le donné dans la Bible, montrez-nous le donner dans l'église. S'il faut faire les délivrances payantes, montrez-nous où c'est écrit dans la Bible. S'il faut laisser les femmes prêcher, mais montrez-nous où c'est écrit dans la Bible. Un homme de Dieu qui n'arrive pas à vous expliquer des choses sous prétexte que ça c'est par inspiration, il faut commencer à fuir ces endroits. Parce que quand quelqu'un n'arrive plus à s'appuyer sur la vérité biblique pour pouvoir vous enseigner des choses, il commence maintenant à être dans l'objet des inspirations. Les inspirations, c'est là où la fausse église commence. La base de la fausse église, c'est s'éloigner des Écritures. Moi, je suis étonné aujourd'hui. Je suis tellement étonné des chrétiens de nos jours là. Je suis étonné, en fait. Moi, je suis étonné. Des gens sont intelligents à l'école. Des gens sont intelligents dans beaucoup d'autres domaines. Le seul domaine où les gens deviennent de moins en moins intelligents, c'est quand on parle de l'affaire de l'église. Pourquoi? Pourquoi, en fait? Je me pose la question, répondez-moi. Comment quelqu'un va à l'école? Il sait bien que l'enseignant a eu une formation pour lui transmettre des connaissances, mais l'enfant connaît quand même ce qu'on appelle le livre. Mais pourquoi l'enfant prend le livre? C'est parce que il veut pouvoir confirmer les enseignements du professeur par des conventions qui sont données, des formules conventionnelles, des formules qui sont l'objet d'aucune contestation.
Quelqu'un ne peut pas se lever et venir t'enseigner les mathématiques sans au moins savoir un livre qui lui permet de pouvoir justifier ses formules de mathématiques. Quelqu'un ne peut pas venir t'enseigner l'anglais sans pourtant te donner un livre de convention dans un état pour pouvoir t'enseigner l'anglais. Mais comment en est-on arrivé à un niveau où quelqu'un vient vous dire qu'il est homme de Dieu, il vous enseigne des choses, vous n'avez aucun livre. Puisque la Bible, là, les gens n'achètent plus de cette Bible-là, elle ne sert plus à rien, puisque des gens font maintenant ce qu'on appelle ouvrir la Bible une fois par année. Attendez, vous faites semblant ou quoi? Insulter les églises, c'est maintenant devenu un buzz simple ou quoi? Vous faites ça à qui? Qui vous dit qu'on part à l'église sans Bible? Qui vous dit que tout ce que les gens vous enseignent est vrai? Mais la Bible, c'est même votre manuel d'utilisation spirituelle dans la foi. La Bible, c'est comme le livre d'un élève qui va à l'école. C'est ce livre qui te permet de dire que non, monsieur, là, tu t'es trompé. La formule ne dit pas ça. Monsieur, là, vous êtes trompé. Toujours veut dire always, par exemple. Je m'en vais. I'm going. C'est-à-dire que le livre va te traduire. Le professeur peut oublier quelque chose. Le professeur peut se tromper. Le professeur peut foigner un calcul. Mais sur quelle base, toi, tu peux même être vigilant si tu n'as pas quelque chose? Et c'est que les gens vont donner, oh, c'est le discernement, un peu comme le frère est en train de dire en bas. Mais c'est aussi une preuve de l'abrutissement spirituel dans les églises. Qu'est-ce que vous appelez discernement en fait? J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que les gens appellent discernement. Moi, je voudrais que quelqu'un monte sur le live un jour me dire que non, moi je reconnais un faux prophète avec le discernement. Tu as vu ça où dans la Bible? Qu'on reconnaît les faux prophètes avec le discernement. C'est écrit où? C'est écrit où que le discernement va te permettre de reconnaître les faux prophètes? Le discernement des esprits est un don spirituel qui te permet de pouvoir identifier les esprits dans des corps. Mais le faux prophète, lui, les œuvres qu'il pose, ta seule manière de l'identifier, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Satan a tout fait pour éloigner les gens des Écritures. Le résultat, mais c'est tous les scandales que vous voyez là. Pourquoi vous êtes étonnés en fait? Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, frère. On ne peut pas ni jamais ouvrir la Bible pour vérifier les enseignements et aller se plaindre un bon matin que je suis parti en consultation. On m'a dit 10 000 francs la consultation. Non, et tu payes. Si tu payes, c'est que tu es comptable. Les faux prophètes ont leur part de responsabilité, mais le peuple aussi a sa part de responsabilité. Qui vous a dit que quelqu'un, parce qu'il est prophète, il est maintenant un ange? Un prophète reste un être humain d'abord à la base, qui lui aussi espère en Dieu, espère en la vie éternelle, comme toi qui es assis au peuple. Qui vous a dit qu'ils sont maintenant des infaillibles? Parce que quelqu'un qui te dit consultation payante, tu payes, mais c'est que tu es comptable. Comme on dit souvent dans les administrations, le corrompu et le corrupteur sont tous deux comptables. Il n'y a pas que le corrupteur qu'on condamne, même le corrompu aussi. Le fait d'avoir donné de l'argent, tu as aussi ta part de responsabilité. Le peuple aussi a sa part de responsabilité. Combien de femmes ont géré ces hommes-là dans les églises, ces faux prophètes-là? Quelqu'un te montre des gestes même déjà mal placés, il te touche des parties intimes, tu continues à prier là-bas, tu continues à appeler papa. Mais c'est grave ça. C'est très grave. Quelqu'un te fait payer des consultations, tu continues à appeler papa, tu continues à prier. Tu es comptable. Tu es comptable, tu as ta part de responsabilité. Quelqu'un ne t'enseigne jamais la vie éternelle. Il ne t'enseigne jamais la sanctification. Il ne t'enseigne jamais qui est Christ. Qu'est-ce que l'ancienne alliance? Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la grâce? Lui, son temps seulement que je vois. Et toi, tu donnes de l'argent à ce monsieur. Tu es comptable. Il est facile d'accuser les voleurs. On dit souvent, même les mondains disent, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si les chrétiens commencent à soulever les Bibles,
et a commencé à ouvrir les Bibles, je vous assure, le Gabon, les églises vont se vider seules. On n'aura plus besoin de faire les lives. Je dis, si les chrétiens commencent à ouvrir les Bibles, je dis ouvrir les Bibles pour lire, eux-mêmes, les choses qu'ils vont découvrir, ils seront capables de même gifler ces faux pasteurs-là, ces faux prophètes-là. Ils vont les gifler. Quand ils vont ouvrir les yeux pour voir tellement de mensonges, au XVIe siècle, Martin Luther s'est révolté contre le pape, contre l'église catholique romaine. On n'a pas encouragé. Lui-même, il a commencé à lire la Bible, il lisait les Écritures, il dit non, mais c'est grave. Le catholicisme romain, mais c'est le diable qui est assis dans ça. La connaissance des livres. Le livre de 2 Timothée chapitre 4 nous dit, dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas. Les gens ne supportent pas. Live où on enseigne la parole, on n'est pas nombreux. Mais là où je vois, ils sont nombreux. Les mêmes femmes vont aller se plaindre maintenant des lives pour dire, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Quand toi-même, il t'appelle dans son bureau, quand il enlève son pantalon devant toi, quoi, il est Dieu pour que tu ne puisses pas le ramasser? Il est Dieu pour que tu ne puisses pas le ramasser toi-même? Un homme marié qui baisse son pantalon devant toi dans un bureau, sous prétexte qu'il est homme de Dieu, toi-même, tu ne peux pas le ramasser. Toi-même, tu ne peux pas le mettre à sa place. Tu attends mon live, tu attends les dénonciateurs pour venir dire non, oui, moi j'ai mon témoignage. Tu as quel témoignage? Et pourquoi tu t'es tué pendant toutes ces années-là? Tu as peur de quelqu'un? Quoi, c'est le président de la République? C'est un ministre? C'est qui? Un homme qui prend une Bible pour mentir aux gens, toi tu as peur de lui? Il y a des gens qui ont leur part de responsabilité dans ces histoires-là. La vraie église de Dieu, là, la base, c'est la vérité. La vérité, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on enseigne doit pouvoir être justifié dans la parole de Dieu. Commencez à prendre des notes. On va aller pas à pas. Premier point, l'enseignement doit s'appuyer sur les Écritures. Premier point, pour reconnaître la vraie église, on est en train d'enseigner. Donc, premier point, l'enseignement doit être justifié dans la Bible. La vraie église de Dieu, des gens qui s'assemblent sérieusement autour de la parole, la première des choses, c'est que tout ce qu'on enseigne, on justifie ça dans la Bible. On justifie ça dans la Bible. Et on va prendre un exemple. Prenons le livre des Hébreux chapitre 1 au verset 3. Hébreux chapitre 1 au verset 3. Tout ce qu'on enseigne dans la vraie église de Dieu doit être conforme aux Écritures. Doit s'appuyer sur la parole. Doit être soutenu par la parole. Hébreux 1 au verset 3. On va lire ensemble. Hébreux 1 au verset 3, il est écrit ici. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ici, le livre des Hébreux nous dit, soutenant toutes choses par sa parole. Ça veut dire quoi? Tout ce que quelqu'un peut faire, même si tu t'es fait tomber là, après t'être tombé, tu te relèves et tu demandes que papa, tu me pousses la tête. Est-ce que tu peux m'expliquer ça dans la Bible, qu'on pousse les têtes aux gens? Il faut avoir ce courage désormais de poser les questions à vos hommes de Dieu, soi-disant. Deuxième écriture, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 3 à 4. La première des choses dans la vraie église, c'est qu'on enseigne selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Il est écrit ici. Dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Tout doit être enseigné selon les Écritures. N'acceptez pas des enseignements qui viennent des paroles. Là, ça c'est l'inspiration. Même l'inspiration doit être soutenue par les Écritures. Je dis,
Quand l'inspiration commence à contredire les Écritures, un monsieur vous demande de prendre des machettes pour aller couper Satan à l'église parce que c'est une inspiration, c'est ça qu'on appelle fausse église. La vraie église de Dieu soutient tout par les Écritures. Premier point. Tout soutenu par les Écritures. Deuxième point de la vraie église. Je dis bien deuxième point de la vraie église. Ce n'est pas un système de pyramide. Je répète mon deuxième point. L'église de Dieu n'est pas une pyramide d'hommes. Ça veut dire quoi? L'assemblée n'est pas gérée de façon papale par un homme qui dirige tout. Quand vous partez déjà dans une assemblée, c'est-à-dire c'est la gloire d'un homme, on le met en haut. Lui, il est le daddy en haut. Il gère tout. Les gens ont peur de lui. C'est lui qui décide de tout. Ce n'est pas la vraie église de Dieu. La vraie église de Dieu en assemblée, c'est géré de manière collégiale par les anciens. Les anciens. On peut envoyer un responsable vous gérer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est à la tête. C'est-à-dire, il a les églises partout, il gère tout. Son anniversaire, tout le monde donne l'argent. C'est lui qui décide, qui fait quoi. Il enlève qui, il met qui, tout le monde quoi. C'est lui vraiment le boss de l'église. Ça, ce n'est pas la vraie église de Dieu. C'est le système d'hommes, c'est la pyramide. Ils ont des cellules partout dans Libreville. Ces bandes de vautours là, ils sont partout dans Libreville. Des petits jeunes bangandos qui fumaient le chambre, qui avaient des locks, deviennent des petits pasteurs, des petits diacres dans Libreville. Système papal, système pyramidal. Ça, c'est la fausse église. Ce sont des faux envoyés de Dieu. La vraie église de Dieu, elle est gérée par des anciens. Ça veut dire quoi? Les décisions sont prises de manière collégiale en s'appuyant sur la parole. Voici pourquoi vous allez remarquer, Pierre ne gérait pas tout Jérusalem tout seul. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait les autres. Même Paul, qui a bâti des églises et il a appelé les Corinthiens leur père en la foi, Paul disait à Timothée d'établir des anciens. Paul disait à Timothée d'établir des anciens parce que la nature nous enseigne. Lorsqu'on donne à quelqu'un trop de pouvoir, on finit par le détruire. Lorsqu'on donne à quelqu'un trop de pouvoir, on finit par le détruire parce que la nature humaine est imparfaite. Trop de pouvoir à quelqu'un, il finit par faire tout et n'importe quoi. Voici pourquoi l'assemblée, l'église de Dieu, l'assemblée locale est gérée par des personnes, des anciens. On a ceux qui prêchent, on a des anciens, on a des diacres par exemple. Les diacres, ce n'est pas Pierre qui les a choisis. Comme dans l'église aujourd'hui. Là, qui choisit les diacres chez vous? Ce que je suis en train de te dire là, mon frère, si c'est dans ton assemblée où tu pries dimanche, je te dis que ne pars plus là-bas. Les gens, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on vous dise. Sinon, ne venez plus sur des lives pour dire on m'a escroqué, on m'a menti. On vous dit la vérité, vous continuez à partir. Si tu vois dans une assemblée, quelqu'un il est seul dans son bureau, tout en chef papal, il nomme les diacres, il faut sortir de là-bas. Parce que les diacres dans la Bible, c'est le peuple, c'est l'assemblée qui a choisi les diacres. C'est l'assemblée qui a choisi les diacres. C'est pas dire non, lui là, comme il a beaucoup d'argent, comme il travaille dans une grande entreprise, là c'est un grand fonctionnaire, c'est un grand général, il va être diacre. Non. Pierre a dit, vous-même, choisissez parmi le peuple, là, parmi vous, des gens de qui l'on rende un bon témoignage. Nous avons des diacres célibataires dans les églises. Diacres célibataires. Un petit diacre. Mais ça, c'est quel niveau du désordre que les gens font là? Allons-y lire un passage biblique. Le livre de 1 Timothée chapitre 3. Pour voir un peu le statut des diacres. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. On dit, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Au verset 12 de 1 Timothée 3, on dit, les diacres doivent être aussi mariés. On n'a pas dit peuvent être, c'est que c'est un choix. On dit doivent. Si vous avez une assemblée où un diacre est célibataire, il faut aller le voir. Pour lui dire, 1 Timothée chapitre 3 verset 12 dit que les diacres doivent. Quand on dit doivent, c'est le verbe devoir. La conjugaison à l'école, même le CP1 nous dit que le verbe devoir, c'est une obligation. Donc s'il est toujours diacre, il faut sortir de là-bas.
Il faut sortir de là-bas. Parce que ceux qui donnent les responsabilités s'en foutent de la Bible. Un diacre doit être marié. Et c'est le peuple qui avait choisi les diacres pour dire que non, ceux-là, ce sont des bonnes personnes. Ce n'est pas un monsieur qui s'assoit dans son bureau comme un chef, comme il gère tout sur la base de quoi? C'est qui? Même si c'est l'auberger aussi lui-même doit être soumis à la parole. Allons-y lire. Comment on a choisi les diacres dans la Bible? L'ignorance est une grande prison. Allons-y pour le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir comment est-ce qu'on avait choisi les diacres dans la Bible. Actes. On va aller dans Actes. Actes chapitre 6, dès le verset 1er. Actes au chapitre 6, dès le verset 1er. Il est écrit ici. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, on n'a pas dit Pierre seul. Pierre ne gérait pas l'église de Jérusalem tout seul. Pierre ne gérait pas l'église de Jérusalem tout seul. On dit les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Pierre n'a pas dit, bon, comme c'est moi que Jésus a donné la clé, je suis le Père ici à Jérusalem, c'est moi qui choisis les diacres. Pierre ne pouvait pas faire ça. L'église était gérée d'un commun accord. Tout le monde était d'accord dans ce qu'on fait. Mais de nos jours-là, l'église n'est plus gérée d'un commun accord. Même les dépenses, les finances dans l'église, allons-y pas à pas. Donc, deuxième point, la vraie église n'est pas un système pyramidal. Ça, c'était le deuxième point. Je dis le premier point de la vraie église, les enseignements s'appuient sur la parole. Deuxième point, ce n'est pas un système pyramidal, mais c'est un système collégial. Ce sont les anciens qui gèrent l'église ensemble. Ils prennent des décisions pour le bien de l'église et ils convient l'église à statuer sur certaines situations. Troisième point de la vraie église. Les contentieux se règlent sur la base de la parole. Je dis troisième point dans l'église, de la vraie église de Dieu. Si vous voyez ces points-là, que ce n'est pas respecté chez vous, ça va risquer périr. Ne venez plus sur les lives dire aux gens que non, on m'a menti. Troisième point de la vraie église, les contentieux sont réglés sur la base de la parole et non sur la base des copinages, non sur la base de quoi. C'est la parole qui règle les problèmes. Toute forme d'église, même dans la Bible, il y a eu des imperfections. Je ne suis pas là pour vous dire que l'église sont des gens parfaits. Non. Parce que les gens qui viennent dénoncer n'importe comment là, pour traiter les pasteurs de tout et tout là, il faut qu'ils nous montrent le bon modèle. Parce que moi, je ne suis pas pour dire quitter les églises, vous partez dans la tradition. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Je crois en Jésus-Christ, c'est mon choix à moi. Et je suis là pour montrer la bonne voie à toute personne qui croit au Seigneur comme moi. Pour dire quittez le faux et allons dans le vrai. Donc, le troisième point, c'est que les problèmes sont réglés sur la base de la parole. Et non par du congossa. Non par des commérages dans l'église. Regardez par exemple l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul avait remarqué un comportement chez Pierre. Quand Pierre est avec les Juifs, il est tranquille, il est bien, il évite les païens. Mais quand les Juifs ne sont pas là, il mange, il bavarde bien avec les païens, les non-Juifs. Mais quand il voit les Juifs, il se retire d'eux. Paul, celui qui est venu après Pierre, de loin, Pierre était avancé devant Paul. Mais Paul a dit à Pierre que ce n'est pas bien ce que tu fais. Sur la base de la parole. Parce qu'il fait comprendre à Pierre que tu sais très bien que le salut aujourd'hui, là, il est donné à toute forme de nation. Jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux plus exclure les non-juifs quand tu vois les juifs. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Pierre n'a pas boudé. Parce qu'il savait que c'était sur la base de la parole. Mais de nos jours,
va un peu faire reproche à un ancien dans l'église, mais on peut te suspendre. Alors qu'il reste d'abord un frère comme toi à la base. C'est-à-dire de nos jours, on a un système que où, parce que quelqu'un c'est un ancien, il peut faire toute forme d'erreur. On ne le reproche pas. On reproche seulement les plus petits. Non, non, non. Dans la parole, c'est de façon mutuelle. On veille les uns sur les autres. Le nouveau peut faire des erreurs comme l'ancien peut faire des erreurs. C'est pas celui-là, on ne se parle pas. La haine. Ou encore comme c'est le nouveau, on frappe seulement, on laisse l'ancien. Tout le monde veille les uns sur les autres sur la base de la parole. Et on va prendre une écriture qui nous montre que dans l'église, les contentieux ne se gèrent pas dans le Congo ça, dans les commentaires, dans les commérages, dans l'argent. Il y a des gens dans les églises de réveil, c'est avec l'argent qui corrompent les pasteurs. C'est-à-dire, comme il donne beaucoup d'argent, il devient intouchable. Il devient intouchable. Lui, il fait tout le désordre qu'il veut, personne ne lui parle. Parce que quoi? C'est lui qui paie le loyer du pasteur. C'est lui qui paie le carburant du pasteur. C'est lui qui avait construit l'église. C'est lui qui a acheté la voiture du pasteur. Donc, tout le désordre qu'il peut faire, il est carrément ce qu'on appelle, il a l'immunité. On ne peut pas le toucher. Alors que dans la vraie église de Dieu, le fait que tu sois d'abord un frère comme tout le monde, ça fait que si tu te gardes de la parole, par ton comportement ou par une mauvaise parole, on est capable de venir te faire le reproche. Avant d'être des ministres, diacres, tout ça, nous sommes d'abord tous des enfants de Dieu, des frères. Et on doit veiller sur le respect de la parole pour tous. Allons-y voir le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, on va lire. Matthieu au chapitre 18, à partir du verset 15, on va voir la procédure pour régler les problèmes dans l'église. La vraie église de Dieu, on ne règle pas les problèmes dans des Congossas à la maison des X ou des Y. On ne règle pas les problèmes sur les statuts WhatsApp des sœurs chrétiennes. Quand elle a un problème avec l'autre sœur, c'est sur statut WhatsApp qu'elle vient faire des pamphlets. Quel est ce peuple-là au jour d'aujourd'hui? Quels sont ces chrétiens? Vous êtes forts pour venir critiquer les pasteurs, mais vous les encouragez par votre mauvais comportement, votre manque de respect de la parole, vous-même d'abord. Parce qu'il n'y a qu'un faux berger pour conduire des faux chrétiens. Un faux berger ne peut pas conduire des vrais chrétiens, c'est faux, on va le chasser. On va dire non mon frère, tu t'arrêtes là. C'est comme un vrai berger ne peut pas conduire des faux chrétiens, il va les fuir. Il va les fuir. Il n'y a que le faux qui attire le faux. Jésus a dit, il n'y a qu'un aveugle qui peut conduire des aveugles. Dans les églises de ces faux pasteurs qui même ils viennent faire des témoignages là, mais regardez le comportement des gens qui appellent même. Des géreuses, des hommes, des gens qui gèrent des hommes mariés. Des femmes qui font des choses terribles dans les nuits. C'est bien beau de venir dire non, pasteur, on m'a menti, mais si on t'a menti, c'est parce que tu as laissé qu'on te mente, parce que tu estimes que toi-même aussi, tu vis une vie terrible. Tu vis une vie terrible. C'est facile de venir insulter, de venir dénoncer. Toi-même d'abord, tu fais quoi? C'est que ces jeunes femmes font. Non, mais c'est pas possible. Problème, on règle ça sur statut WhatsApp. Des commérages, du banditisme. Gérer des hommes même dans l'église. Elle se laisse draguer par les pasteurs. Elle-même, elle se laisse draguer par les pasteurs. Elle se laisse entretenir par des pasteurs. Il y a des jeunes filles là qui se sont laissées entretenir par des pasteurs. Elle sait bien qu'il est marié. Elle sait qu'elle ne peut pas être sa femme. Mais elle laisse le monsieur l'entretenir. C'est quand ça marche mal qu'on vient dénoncer. Quand ça marchait bien, tu mangeais et pourtant, tu mangeais, non? Est-ce que là, tu savais que c'est pas bon d'après la parole de Dieu? Mais c'est parce que tu ne viens pas à l'église pour Dieu. Tu viens pour te balader. C'est pas seulement les faux pasteurs. Les chrétiens, beaucoup doivent aussi tous une repentance générale qu'on doit faire. Repentance générale. Allons-y lire. Matthieu chapitre 18 au verset 15. Il est écrit ici dans Matthieu 18 à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends ton frère entre toi et lui seul. On dit bien, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà comment on règle les problèmes dans l'église. Ce n'était pas les copinages avec le pasteur. Il y a des gens de nos jours, si tu as un problème avec lui dans l'église, quand il va aller voir le pasteur dans le bureau, comme il donne l'argent là, le pasteur va prendre ça, il va faire de ça sa prédication le prochain culte. Les pasteurs prêchent les problèmes personnels des gens dans les cultes. Il n'a rien à dire aux gens. Ce qu'il vient prêcher, c'est les problèmes personnels des gens. Les problèmes personnels des gens. Donc dans l'église, les contentieux se règlent avec un besoin de réconciliation aussi. Mais de nos jours, il y a des assemblées, tu arrives et c'est une mafia que je vous assure que c'est pas les pasteurs seulement. Il y a des endroits quand tu arrives, toi tu sens qu'il y a une mafia et le pasteur et les brebis, tout le monde est complice dedans là. Tout le monde est complice. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un se met dans une assemblée divisée pour mieux régner. Il y a des gens qui font ça exprès, ces faux prophètes là, divisés pour mieux régner. Lui-même, il entretient le désordre des gens qui ne se parlent pas. On t'a vu des gens qui ne se parlent pas dans les assemblées. Ils prient. Des groupes de chants qui prient. Les gens ne s'entendent pas dans le groupe de chants. Groupe de musique. L'autre assis là-bas, l'autre assis là-bas. Il se regarde sans se dire bonjour. Le pasteur connaît ça. Il ne fait jamais asseoir. Il ne fait jamais asseoir. Alors que la parole nous parle de réconciliation. Nous parle d'amour. C'est pardonner les uns les autres. C'est pardonner les uns les autres. Donc, troisième point, les contentieux, les problèmes dans l'église se règlent sur la base de la parole. On y va. Quatrième point, pour ceux qui notent la prédication depuis là, le quatrième point, c'est l'affaire des groupes. Vous notez, hein? Le quatrième point, c'est l'affaire des groupes. Groupe de chantres, groupe de musique, groupe de quoi, groupe de quoi, groupe de quoi. Surtout groupe de chantres et groupe de musique. Ces deux groupes-là, je m'attaque à ces deux groupes-là ce soir-là. Groupe de chantres, groupe de musique. C'est-à-dire, je ne sais pas, dans l'église, que je lis dans la Bible, où est-ce qu'on a vu groupe de chantres, groupe de musique. Parce que ce sont l'un des groupes, ce sont ces deux groupes-là qui créent le plus de scandales et de désordre dans les assemblées. Dans l'église de Dieu, tout le monde chante pour Dieu. Dans l'église de Dieu, tout le monde chante. Chanter, ce n'est pas une affaire de la belle voix. Chanter, ce n'est pas une affaire de quoi, groupe, quoi. C'est dans ça que ça commence. Après, on met une leader du groupe des chantes. C'est dans ça que les jalousies commencent. Les inimitiés, les groupuscules. Moi, la parole m'enseigne que qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes assemblés. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes assemblés. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 26. Les uns parmi vous ont-ils un cantique? On n'a pas dit un groupe de personnes. On n'a pas dit un groupe de personnes. Tout le monde doit être capable de pouvoir prendre le micro. S'il n'y a pas de micro, il se lève pour dire, moi je veux chanter pour Dieu. Ce n'est pas une affaire qui a mis les groupes en place. Ça vient d'où? Des systèmes d'hommes. Et il se joue des petits stars dans l'église. Ils jouent les stars. Ces petits bandits souvent là. Ils jouent les stars. Et moi je t'ai même vu des gens qu'il faut payer pour qu'elles chantent. C'est pour qu'elles chantent, il faut la payer. Il faut vraiment la payer. Alors que mes chanter, ce sont des actions de grâce qu'on fait à Dieu par le fruit de nos lèvres. Allons-y lire ce passage. Chanter, ce n'est pas une affaire de créer un groupe. Ça devient maintenant comme un groupe de privilèges. Oh non, je rêve d'entrer dans le groupe de chant. Tu rêves d'entrer dans quel groupe? Nous servons Dieu. Chacun à sa manière. Chanter n'est pas une affaire de groupe. Si tu as la grâce de chanter, ma soeur, pas besoin de groupe. Le jour que tu vas prendre le micro, ta voix va impressionner les gens. On va commencer à te dire que non, la soeur, conduis-nous. Conduis-nous.
Ça ne veut pas dire que je suis contre des gens qui peuvent se rassembler pour travailler. Parce que pour conduire la louange, il faut travailler. Mais ce qui est mauvais dans ces groupuscules, c'est les ambiances charnelles qui y règnent en fait. Des groupuscules d'ambiance charnelle. Des gens viennent maintenant pour s'habiller en sexy. Parce qu'on va la voir devant avec le micro. Allons-y lire le passage pour voir l'affaire des chantres là. 1 Corinthiens 14, verset 26. On va lire. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, dès le verset 26. Écoutez ce que la parole dit. 1 Corinthiens 14 au verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous êtes assemblés, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Ça veut dire n'importe qui, tout le monde peut pouvoir chanter. Tout le monde peut pouvoir chanter en fait. Mais de nos jours, il y a des gens pour chanter, ils doivent faire 1 an. Pour chanter, d'abord faire des mois. Où est le rapport entre rendre grâce à Dieu et être dans des groupes machin? Non, non, ça n'a rien à voir. Je termine avec le groupe des chants, je passe avec l'affaire des musiques. En fait, de nos jours, je ne comprends pas. C'est qu'est-ce que ça dit? On n'a plus des frères qui chantent. Le groupe de musique, c'est comme un petit club des gens qui n'ont pas le temps de la parole, quoi, dans l'église. Ceux-là, quand on prêche, ça dit, quelqu'un il dort, il manipule son téléphone, parfois il sort même. Hein. Voici pourquoi vous les voyez, ils ne sont pas impliqués dans la prière, ces petits clubs de groupes de musiciens-là, ces gens-là. La prière ne les concerne pas. Ils ne sont pas concernés par la prière. La parole ne leur concerne pas. Ils forment un petit clan là, c'est-à-dire eux pour eux, ils viennent à l'église pour jouer au piano. Ils viennent à l'église pour taper la batterie. Mais on vient à l'église pour adorer Dieu. On s'assemble pour adorer Dieu, pour être conduit par l'esprit. Tu finis de jouer, quand il faut prier, tu peux te lever, tu pries. Quand il faut écouter la parole, tu écoutes la parole, tu es comme tout le monde. Mais ils sont là tranquilles, quoi. Et ils ont des relations souvent tellement étroites et mal encadrées avec les chantres. C'est maintenant de faire des copinages, faire beaucoup de choses. C'est terrible en fait. C'est terrible. 4e point, l'affaire des groupes de chantres, groupes de musique. Dans la nouvelle alliance, tout le monde peut chanter. C'est vrai que certains ont la grâce de mieux chanter pour nous conduire, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas maintenant interdit aux gens de chanter parce qu'il y a un groupe qui doit chanter. Tu peux vouloir écouter, chanter un cantique qui te vient du cœur. Tu es en train de prier, tu as un cantique qui te vient du cœur, tu veux chanter ça avec l'église. Non, il faut laisser celle qui lit chanter. Pourquoi? Alors, on va maintenant passer au domaine financier dans l'église. C'est l'un des domaines, c'est-à-dire le 5e point, c'est le domaine des finances. Et ça, c'est le point qui est à l'origine de la majorité du désordre. Problème financier. Problème financier, c'est-à-dire, c'est grave. Alors, les finances dans l'église, dans la vraie église de Dieu, comment est-ce que les finances sont gérées? L'église de Dieu, hein, quand on parle des finances, il faut déjà comprendre que donner de l'argent dans le cadre de l'église n'est pas un péché. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas forcément de l'escroquerie. Je répète, donner de l'argent dans le cadre de l'assemblée n'est pas forcément de l'escroquerie. L'escroquerie rentre quand la manière de donner n'est plus selon le modèle biblique. Parce que nous remarquons par exemple que dans l'église primitive, on donnait, mais de manière participative. Ce n'était pas les uns qui vont donner beaucoup pour maintenant venir dominer le pasteur, diriger ses prédications. Il y a des pasteurs qui sont devenus des esclaves de beaucoup de personnes. Parce que quoi? Comme c'est une femme qui n'est pas mariée et elle est un monsieur, un copain, si le pasteur prêche sur l'impudicité, elle ne va plus donner l'argent. Non. Dans l'église de Dieu, c'est l'économie participative. C'est-à-dire chacun met la main à la pâte. Et quand on apporte ça maintenant, regardez comment il y a eu une progression dans l'église primitive, affaire de gestion d'argent. Parce que c'est aussi un désordre pas possible. Trésorière, qui gère l'argent, c'est maintenant des folies.
quand l'église primitive a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens prenaient leurs biens et ils apportaient ça au pied, pas d'un seul apôtre. On n'apportait pas dans la Bible, dans l'église, l'argent à un homme. C'est-à-dire on lui apporte l'argent. C'était des biens qu'on apportait aux apôtres. Donc les apôtres géraient les finances de l'église. Et comment ils géraient les finances de l'église? Quand il y a un besoin, tout le monde apporte. Maintenant, les dépenses se passent comment? Les dépenses se passent en fonction des besoins de tout le monde, tout un chacun. Ce ne sont pas les besoins d'une seule personne qui doivent compter, mais les gens font des cotisations pour les besoins de tous ceux qui sont membres de l'assemblée locale. S'il y a un besoin d'un missionnaire, on soutient le missionnaire. S'il y a le besoin de construire un hangar pour nous abriter de la pluie, on soutient. S'il y a une femme qui est veuve, qui n'a plus de mari et personne pour prendre soin d'elle, on peut l'aider. S'il y a un orphelin qui n'est pas plus à l'école, qui n'a personne pour s'occuper de lui, on peut l'aider. S'il y a quelqu'un qui a un projet, par exemple, quelqu'un veut être autonome, veut une activité rémunératrice, on peut financer afin que la personne devienne indépendante et soutenir aussi l'église. Ce n'était pas pour enrichir une personne seulement qu'on donnait. On donnait parce qu'en tant qu'humain, quand nous marchons ensemble, il y a des charges par rapport aux besoins de la mission. Ça, il faut être honnête. Même quand nous sommes là. Mais pour se connecter, c'est pas gratuit. Pour que vous puissiez me voir, ce n'est pas la prière. C'est de l'argent qui a fait en sorte que non, je puisse avoir du matériel, que je puisse me connecter ici chaque soir. Hein. Cette connexion est payante. Mais ça ne veut pas maintenant dire qu'on doit maintenant faire des choses en dehors de la parole pour forcer les gens à donner. Déjà, la première des choses, pas des dîmes dans l'église. Pas des dîmes, c'est la première des choses. Quand il s'agit de donner finance là, aucune place dans l'église, depuis le livre des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, on a vu un endroit où un frère, un apôtre, a prélevé une dîme. Donc, toute forme d'église, je le répète, où on vous dit de donner la dîme, c'est déjà un endroit où il faut maintenant prendre votre position. Vous partez voir votre pasteur pour dire, je veux que tu me donnes un modèle, puisque nous suivons un modèle. Ce modèle, c'est le modèle des apôtres, de l'église première que nous avons vu dans Actes des Apôtres. Où est-ce qu'on a vu prendre la dîme dedans là? Donc, on ne prend plus la dîme dans l'église. On ne prend même pas la dîme dans l'église. Retenez-le en fait. La vraie église de Dieu marche selon la parole. Selon le modèle des premiers apôtres. Et selon ce modèle, le premier point que vous devez savoir, c'est qu'on ne prélève pas la dîme dans l'église de Dieu. Donc, pas de dîme dans l'église de Dieu. Premier point. Deuxième point, l'église de Dieu fonctionne de manière collégiale, participative en termes de finances. Ce n'est pas un groupe de personnes qui se mettent derrière l'homme de Dieu comme des mains noires pour lui donner de l'argent à grosse somme d'argent et pour le manipuler maintenant. Voici pourquoi beaucoup de bergers sont tombés dans l'esclavage, mais sous l'abri des regards de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui font du désordre dans des assemblées, qui mènent une mauvaise vie, qui ont des positions terribles. Mais comme ils sont devenus les financiers de certains bergers, les gens sont maintenant bouche cousue. Ils peuvent faire un désordre, ils peuvent avoir des maîtresses, un homme marié, une femme mariée peut tromper son mari, mais comme elle a un pouvoir financier dans l'assemblée, le berger est maintenant esclave. Il n'arrive plus à dire la vérité. Voici pourquoi dans l'église primitive, on évitait à ce que le fonctionnement de l'église dépend d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. C'était tout le monde donnait ce qu'il pouvait. Et quand tout le monde donne ce qu'il peut, c'est maintenant à base de ça maintenant qu'on peut maintenant répondre aux différentes charges et aux différents besoins dans l'assemblée. Et on va prendre des passages. On va commencer très rapidement par Actes chapitre 2. On va prendre le livre de Actes chapitre 2. Il est écrit ici dans Actes au chapitre 2, voilà, au verset 44. Donc Actes au chapitre 2, au verset 44, il est écrit ici:
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Au verset 45, on dit ici, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils en partageaient selon les besoins de chacun. On dit ici que, il faut bien lire en fait, ils partageaient tout en commun, c'est important, selon les besoins de chacun. Donc ça nous révèle déjà en réalité que dans l'église primitive, on ne mettait pas trop d'importance sur le matériel, mais on mettait de l'importance sur le bien-être des gens. Suivez bien ce que j'ai envie de vous dire. Je répète, quand on lit le modèle de l'église primitive ici dans Actes chapitre 2, on voit qu'en réalité, les efforts n'étaient pas mis dans le matériel, mais les efforts étaient mis dans la vie des gens. Qu'est-ce que je vais enseigner par là? Frères et sœurs, regardez vous-même avec un regard critique les assemblées qui ont des grands bâtiments là. Dans les grands bâtiments là, regardez la vie de beaucoup de gens à l'intérieur, vous allez pleurer. Hein? Comment est-ce qu'on peut arriver à un niveau, des gens pris à un endroit où on peut dépenser des millions, voire même des milliards, pour pouvoir avoir des grands bâtiments, alors qu'il y a des indigents, des gens qui manquent même à manger dans ces bâtiments-là. Alors qu'il y a des jeunes filles qui menaient une vie sale, qui n'étaient plus entretenues par les parents, qui vivaient dehors, qu'on a demandé de se repentir, et qui maintenant dans la foi, n'arrivent même pas à avoir de quoi acheter les gammes de toilettes pour femmes à la fin du mois. Il y a des orphelins dans ces bâtiments-là. Il y a des gens qui vivent misérablement, mais qu'on asphyxie financièrement. Ça montre que il n'y a plus de cœur en fait non, les gens ne sont plus, il y a plus d'humanité quoi. Les finances ont révélé à quel point les hommes n'ont plus d'humanité. À l'église primitive, entre nourrir les gens et construire des bâtiments, on cherchait d'abord à nourrir les gens. Je vais répéter, hein, entre acheter des jets privés, des grosses voitures, des grands bâtiments et nourrir les gens, leur venir en aide, les veuves, les orphelins, les nécessités, c'était d'abord l'humain qu'il fallait gagner. Quelqu'un est malade, on peut l'aider. Nous ne devons pas seulement être aptes à la prière, mais il faut aussi savoir apporter de l'assistance aux gens. Ce qu'on remarque de nos jours, c'est que quand on voit l'église, c'est seulement des choses spirituelles. Mais non, ce sont des êtres humains qui y sont. Même Jésus a nourri une foule qui le suivait. Jésus n'a pas dit, allez-y dans vos maisons, allez-y manger. Jésus a dit aux apôtres, donnez-leur à manger. On lui a apporté un peu de pain, un peu de poisson, il a multiplié. C'est aussi l'image du social dans l'église. On n'a plus le social dans nos assemblées aujourd'hui. C'est le chacun pour tous, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais quand il s'agit d'amener, de monter la grandeur du bâtiment, d'acheter des terrains pour construire des cités, pour acheter des jets privés aux pasteurs, là maintenant, on ne dit plus lui aussi n'a qu'à chercher son argent. On dit maintenant cotisons. Mais il y a des gens qui meurent de faim parfois dans ces bâtiments-là. Des gens qui vivent dans des conditions misérables. Alors que le social dans l'église doit nous amener d'abord à être d'un amour à amener tout le monde à s'en sortir. L'argent dans l'église doit amener tout le monde à s'en sortir. Ça veut dire quoi? C'est pas que ça devient maintenant comme le bénévolat. Non, non, non. Ce sont des membres de l'église qui sont là, qui sont fidèles, qui persévèrent dans la sainte doctrine. Si quelqu'un est dans un besoin, pourquoi pas l'aider à s'autonomiser? Au lieu que tu viennes demander à chaque fois, on te demande si tu connais faire quelque chose, un métier, on te finance afin que tu puisses maintenant être autonome et toi aussi venir aider les autres, par exemple. Je suis étonné que dans les églises, il n'y a pas ce qu'on appelle un projet social. C'est vrai, Jésus-Christ revient. Mais tant qu'il n'est pas encore venu, on marche encore sur la terre. Et sur la terre, il y a des besoins. Même les païens ont dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous prêchez à des gens Apocalypse alors qu'ils ont faim dans les ventres. Ils ont faim. Des enfants ne savent pas comment s'ils vont partir à l'école l'année prochaine. Vous partez prêcher à l'Apocalypse. Vous partez prêcher au nom l'amour du prochain.
Mais prêche l'amour du prochain à quelqu'un qui a faim. Tes propres enfants ont faim, pasteur. Tes propres enfants ont faim, prophète. Il est facile de dire, oh non, l'amour, mais est-ce que tu vois qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être dans cette assemblée-là? C'est ça en fait. Il n'y a plus le bien-être social pour tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les hommes de Dieu. Ce que je dis, c'est que l'amour doit être commun pour tous les membres de l'église. L'argent qu'on donne, ce n'est pas pour seulement un individu. Ce n'est pas seulement que pour des projets matériels. Les gens doivent faire le bilan de leur vie, même sociale aussi. Ça veut dire que bon, je suis arrivé ici, j'étais étudiant, mais je n'ai pas reçu du boulot à la fonction publique. Mais grâce à ma communauté, j'ai pu avoir un financement par rapport à un projet de salon de coiffure. Aujourd'hui, je suis autonome, je suis un acteur économique, je paie mes impôts, ça va. Pourquoi pas des témoignages comme ça? C'est toujours le pasteur qu'on a vu marcher en babouche 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, il est maintenant dans des jets privés. Mais les fidèles, eux, ils font le bilan de leur vie sociale quand? Ce n'est pas seulement des milliards, non. Même seulement être autonome, c'est beaucoup pour quelqu'un en ce temps de la fin. En ce temps de la fin. Mais qui fait ça? C'est le peuple qui encourage ces bandits-là. C'est le peuple qui les encourage. Parce qu'à un moment donné, il faut lire la Bible. Paul ne s'enrichissait pas sur le dos des fidèles. Pierre ne faisait pas ça. Et même, il y avait eu quelque chose dans Actes des Apôtres. Il y avait eu un temps, il y avait commencé à avoir des murmures dans l'église. Parce que la manière dont les choses étaient faites, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Mais qu'est-ce que Pierre avait fait? Pierre avait fait respecter le ministère d'un berger. Pierre avait dit non. À cette allure-là, si on continue à nous-mêmes gérer les finances en tant que berger, un jour, on va être dans les scandales. Un jour, on va nous manquer de respect. C'est là où Pierre et les autres apôtres ont dit, il faut choisir des diacres pour gérer les finances dans l'église. En réalité, depuis cette époque-là, ce ne sont pas les pasteurs eux-mêmes qui doivent gérer les finances dans l'église pour éviter des conflits d'intérêts, pour éviter des murmures, pour éviter une perte d'autorité en fait. Parce que quand quelqu'un, c'est comme on parle du président. Si le président n'a pas de ministre, tous les problèmes du pays vont tomber sur lui. Mais voici pourquoi il a des ministres. Pour dire, s'il n'y a pas les routes, c'est le ministre des Travaux publics. S'il y a un problème de taxis ou de transport, c'est le ministre des Transports. S'il y a un problème du chômage, c'est le ministre du Travail. C'est aussi comme ça que les finances ont été établies dans l'église après Actes chapitre 6. On a établi des diacres. Ça veut dire quoi? Les apôtres se sont retirés du domaine financier de l'église pour éviter les problèmes avec leur ministère. Ça veut dire, c'est maintenant les diacres qui s'asseyent pour dire, si c'est lui le berger, c'est lui qui est évangéliste, c'est lui qui est voyageur, missionnaire pour évangéliser dans le monde entier, voici le budget qui est nécessaire aux missionnaires. Maintenant, on a les veuves et les orphelins dans l'église. Voici le budget qui est nécessaire aux veuves et aux orphelins. Maintenant, on a par exemple un projet de construction. Voici le budget qui est nécessaire. Maintenant, il faut aussi avoir une épargne en cas de problème. Voici le budget qui est nécessaire. Ce sont les diacres qui font ce travail. Ils s'asseyent pour évaluer les dépenses, les charges de l'église. C'est pas on donne à quelqu'un, il gère comme il veut. Un bon matin, il est en jet privé. Oh non, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni avec l'argent de qui? C'est pas avec l'argent des brebis là. Bon, maintenant, pourquoi eux, ils ne sont pas bénis avec ton argent? Donc, la bénédiction, c'est un seul sens. La vraie église de Dieu, c'est l'amour du prochain qui règne. Quand tu aimes le prochain, tu veux qu'il soit béni comme toi. Tu veux qu'il soit prospère comme toi. Tu veux qu'il évolue comme toi. Un endroit où vous voyez les gens n'évoluent pas, mais l'évolution, c'est seulement à un seul sens. Il faut vous poser des questions. Le côté financier est un grave problème dans les églises. Parce que ça veut dire que c'est l'argent qui ne bénéficie pas à tous. Ils sont là pour construire des méga churches. Pourquoi? En réalité, les bâtiments là, c'est leur propriété personnelle. C'est enregistré en leur nom. Voici pourquoi quand toi tu n'es plus d'accord, tu sors de l'église. Mais l'argent que tu as contribué pour construire le bâtiment là, tu ne parles plus avec ça. Ça reste dans le bâtiment. Ils sont malins. Ils sont malins. Ils vous font construire les méga churches, acheter les cités, beaucoup de choses. Pourquoi? Quand tu ne seras plus d'accord, toi tu vas partir, la cité va rester avec lui. Le bâtiment va rester avec lui. Donc tout ce que vous pouvez faire matériellement, c'est pour lui en réalité. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous.
Donc le côté financier est un côté désormais qu'il faut revoir dans les assemblées. Il doit avoir des... C'est pas venir insulter les pasteurs, voleurs, couillons, on va vous brûler. Il faut montrer la bonne voie aux gens. Que les faux là, voici leur stratégie. Maintenant, vous qui voulez être délivrés de ces mensonges-là, voilà la bonne stratégie. On doit faire même des lives comme ça, économie dans l'église, finance dans l'église. Tous les chrétiens qui veulent maintenant persévérer dans la vérité, venez écouter la vérité. Venez écouter comment l'église de Dieu marche. Tout ce que vous allez voir à part ça là, c'est de l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Consultation payante, escroquerie. Je dis consultation payante, escroquerie. Vente de bouteilles d'eau, bouteilles d'huile, escroquerie. Je dis bien escroquerie. Une fois, des personnes sont venues me voir. Des jeunes dames, elles étaient à 2. Et je suis étonné, elles sont venues me voir, elles m'ont dit, ah, excusez-moi, excusez-nous, homme de Dieu ou papa, comment ils m'ont appelé là. Est-ce que c'est payant de venir vous voir? J'étais même étonné, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est payant, ça veut dire quoi? Pour venir me voir, pour discuter avec moi, où est la paye dans ça? Non, nous sommes des enfants de Dieu. J'ai peut-être une grâce à travailler dans l'enseignement, mais c'est pour vous encadrer, c'est pas pour vous faire payer. Si vous-même, volontairement, le don dans l'église doit être le fruit de la volonté de la personne. Et pas le fruit d'une taxe. A dit pour me voir, il faut payer. Non. Si je dois être béni par vos mains, par vos dons, ça doit venir de vos propres cœurs. Ah, non, ce frère-là prêche bien. Pour l'aider à continuer à prêcher comme ça, là, je mets la main à la pâte, je veux le soutenir. En fait, nous, là, ce qu'on marche avec, c'est le soutien volontaire. Ce sont des dons volontaires. Un millionnaire peut venir s'élever pour dire non, ah, ce monsieur-là, si seulement il pouvait passer à la télévision, il allait toucher, non, le Gabon va vraiment être bousculé. Je le soutiens. Je vais mettre des millions même pour aller avec lui. Pour faire que ça, ce qu'il prêche soit entendu haut et fort. C'est lui-même qui vient soutenir. Ce n'est pas nous qui venons, non, il faut payer, paye la consultation, paye l'huile, l'eau de Jérusalem, l'huile d'onction. C'est du vol. C'est du vol. Dans l'église, on donne selon notre prospérité. Selon ce qu'on peut donner. Paul a dit selon ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. C'est écrit selon sa prospérité. Allons-y lire un passage. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, voilà, à partir du verset 2. 1 Corinthiens 16 au verset 2. Il est écrit ici, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Pour recueillir les dons. En dehors de ça, les délivrances spéciales là, c'est de l'escroquerie. On ne paye pas la délivrance. Donc, pas de dîmes dans l'église. On ne consulte pas consultation payante. Il n'y a pas ça dans l'église. Il n'y a pas de vente d'eau, vente d'huile dans l'église. Il n'y a pas de délivrance payante dans l'église. Il n'y a pas ça. Et le dernier point, c'est le point où le jour que des gens vont s'élever au Gabon ici pour dire, frère, nous sommes avec toi et on est prêt à bousculer le Gabon avec toi. Si le jour que Dieu va sauter des gens ici, là, sur le live comme ça, si quelqu'un m'écoute, ils sentent que non, on doit aller avec ce frère-là, on va passer à la télévision. Je vais lancer un défi à tous les pasteurs, tous les prophètes gabonais pour leur dire, c'est lui qui peut m'éprouver le contraire de ce que je dis là. Allons-y à Gabon première. Que le point le plus culminant d'une église, c'est que les femmes n'enseignent pas. C'est le point, c'est le combat que nous allons livrer. Non, le temps viendra. Je sais que le Seigneur va étendre sa main. Le temps viendra. Toutes ces femmes prophétesses que je vois sur les lives au Gabon ici là, toutes ces femmes-là, il viendra un jour où vous allez être démasqués de... Je ne sais pas qui vous envoie vous lever pour faire ce que vous faites là. Parce que je sais que la Bible que nous lisons là, vous n'avez aucune place où une femme a baptisé.
Vous n'avez aucune place où une femme a été investie apôtre du Seigneur. Vous n'avez aucune place qui vous donne la force de prêcher comme ça là. Ça c'est le combat. C'est-à-dire, les autres là ce sont des choses simples. C'est pour cela même, les gens ne connaissent pas le vrai combat dans l'église. Oh, les fausses églises, c'est les pasteurs qui escroquent. Il y a des endroits où les pasteurs n'escroquent pas, mais la doctrine n'est pas respectée. Les gens ne connaissent pas la Bible en réalité. Est-ce que vous savez que même le combat que les gens sont dans nos fausses églises, c'est pas le vrai combat? Il y a des pasteurs qui n'escroquent pas, mais les femmes prêchent chez eux. Alors que toute église où une femme prêche, c'est une fausse église. C'est ça le vrai combat actuellement là. C'est de montrer d'abord qu'à la base même, il faut faire asseoir toutes les dames qui souillent la chair de Dieu, qui souillent l'autel de Dieu en se mettant debout devant des hommes. C'est ça le dernier point que je voulais prendre. Je dis ça là, non, je ne sais pas. C'est-à-dire, pourquoi pas organiser des caravanes dans des quartiers? Parce que vous allez remarquer, hein, si seulement les gens prennent conscience que la femme ne prêche pas, les églises vont se vider toutes seules. On va plus besoin de dire non, passer à escroquer, machin. Prenez seulement que tout endroit où les femmes prêchent, c'est le faux. 95% des églises actuellement au Gabon et un peu partout dans le monde, les femmes prêchent. Les femmes prêchent. Elles se lèvent, maman prophétesse. Tu es prophétesse de quoi? Sur quelle base? Une femme qui se dit que non, moi je suis maman prophétesse, je prêche la parole, ça montre clairement le niveau d'ignorance de la maman en question. Où sont les hommes qui aiment tant parler que la femme peut prêcher? Moi j'attends les confrontations sur les lives. J'attends les confrontations sur des chaînes télé. Voici pourquoi je dis, nous attendons que le Seigneur lui-même fasse grâce. Une femme qui n'arrive pas à faire la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique, ça montre qu'elle ne doit même pas, les gens ne doivent pas l'écouter. Parce que toutes ces mamans qui se disent qu'elles sont prophétesses là, elles vont aller vous prendre Déborah. Elles vont aller vous prendre Ouda. Elles vont aller vous prendre Anne. Mais ça montre à quel point le peuple est dans l'ignorance, pas possible. Que Dieu nous aide. Pourquoi pas aller faire des conférences dans des universités, des écoles même? Même à l'UOB, il y a des salles de conférences. C'est-à-dire, on ne veut pas beaucoup discuter avec les gens. On dit conférence. La femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'église. 2 points. C'est-à-dire, quand je viens là, je vais prendre la Bible de Genèse à Apocalypse pour montrer aux étudiants que tout ce que vous voyez église où il y a des femmes qui sont sur des pancartes là, ne partez plus là-bas. Pourquoi pas aller dans des endroits comme le gymnase, c'est ça l'objet de dire que non, on doit se réveiller. C'est ça le vrai réveil. C'est pas escroquerie, machin, c'est de commencer par la doctrine profonde. Parce que l'escroquerie là, ce sont des choses que tout le monde connaît. Satan il est malin, attention, je vous interpelle, ayez un regard très prudent avec ce que Satan veut faire là. Satan veut vous perdre dans un jeu. Il vous fait aller prendre une cause pour dire les pasteurs escrocs, les pasteurs impudiques qui sortent avec les fidèles. Lui, c'est pas bon. Mais les pasteurs qui laissent les femmes prêcher là, eux, on veut les laisser tranquilles. Mais ce sont eux les vrais bandits. Parce que eux là, ils font l'effort d'avoir les meilleurs témoignages. Chose, il n'y a pas de scandale. Ils ont des bons comportements, mais ils laissent les femmes prêcher. Alors que ça, c'est la doctrine profonde de l'église qu'il faut aller attaquer aussi pour dire, ça, c'est pas dans la Bible, ça, ce que vous faites là. C'est même ceux qui montrent le désordre dans les assemblées, les femmes qui prêchent. Beaucoup de gens m'ont dit, il y a une dame qui me suivait ici, là. Dans son église, elle est en cours pastoral, hein. Mais elle m'a dit à 2, en inbox, elle m'a dit que non, papa, honnêtement, ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que moi, je me pose des questions, mais au fait, mais Jésus, il n'a jamais envoyé une femme prêcher, il y avait les 12 apôtres, beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que les femmes non prêchent aujourd'hui là? Je dis, voilà. Mais devant les gens, elle défend la cause des femmes. Elle défend la cause des femmes. Qui dit ici, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus. Voici ce que je disais, l'ignorance, c'est grave. L'ignorance, c'est grave. Voilà des messieurs, ça c'est un homme qui parle comme ça là. C'est un homme. Un homme. Et quand on voit, ce n'est pas des lecteurs de la Bible. Parce qu'un lecteur de la Bible ne peut pas venir raconter des choses qu'il raconte là.
Donc, il ne va pas prendre Galate. Vous pouvez me dire, moi quand Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors qu'il n'a pas bien compris que Galate dans ces passages est en train de parler du salut. Mon frère, si tu ne connais pas, pose la question. Quand Paul dit aux Galates, en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est parce que Jésus parle du salut. Parce que le salut de la femme était obtenu par difficulté en Israël. Voici pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de s'asseoir avec les hommes au temple pour écouter la parole. Les femmes étaient marginalisées au point où même le divorce, une femme ne se comporte pas bien, tu divorces d'elle comme ça là. C'est Jésus qui vient faire entrer les femmes dans la grâce aussi en disant, en Jésus-Christ, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu peux maintenant prier pour ta propre cause devant Dieu comme un homme. Tu as part au Saint-Esprit comme un homme. Tu as part au don spirituel comme un homme. Ça n'a rien à voir avec le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le vrai combat à mener. Toute église, je vous le dis la vérité, toute église où les femmes prêchent, c'est une fausse église. Il n'y a pas de débat. Ça là, je vous assure que même s'il faut qu'on fasse des lives, on va faire des lives et des lives, je vais laisser les gens monter pour poser des questions. Ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu es prophétesse, si tu es pastoresse, si tu es beaucoup de choses, tu prends conscience que c'est avec ton âme que tu es en train de jouer là. Ce n'est pas ton mari qui établit les ministères. Parce que beaucoup vont dire non, une femme peut prêcher sous la couverture de son mari. Je ne sais pas comment Satan a pu vous inspirer avec des mots terribles de couverture. Qu'est-ce que tu appelles couverture? Le livre de Éphésiens chapitre 4 nous dit que c'est le Seigneur qui a donné les uns comme. C'est le Seigneur qui établit les ministères. Ce n'est pas un homme qui, comme moi je prêche là, ma femme, je peux faire d'elle ministre de la parole. Sur quelle base? C'est le Seigneur qui établit. Ce n'est pas le mari de quelqu'un. C'est le Seigneur qui établit. Et c'est le point sur lequel on va revenir à chaque fois dans des lives pour dire la femme ne prêche pas. La femme ne prêche pas. Elle n'a pas le droit d'enseigner. Même la nature nous enseigne. La semence de la femme ne produit pas la vie. La semence de la femme ne produit pas la vie. Quand on part au microscope, c'est l'homme qui a les enfants en lui. C'est sa semence qui produit la vie. La femme est un réceptacle. C'est l'homme qui engendre. La femme, elle ne fait qu'enfanter. Enfanter veut dire donner naissance. Faire sortir l'enfant. Mais celui qui donne la semence, c'est l'homme. Or, la parole de Dieu est une semence. Nous dit le livre de Luc. La parole de Dieu est une semence. Voici pourquoi c'est comparé à des grains dans le livre de Matthieu. Que le semeur sème. Il met la parole. Ça a toujours été porté par des hommes depuis Israël jusque dans l'église. Jusque dans l'église. Ils vont vous prendre toute forme des passages. Oh, Jésus avait envoyé Marie. Oh, la femme samaritaine. Des passages mal compris.